Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le tout premier verset, il est dit ceci: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce passage nous parle de lumière. Ce passage nous parle de la lumière qu'il nous faut recevoir. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà marché dans l'obscurité totale, mais c'est quelque chose qui n'est pas très confortable. Souvent, lorsque nous sommes plongés dans le noir total, nous sommes au ralenti, voire même nous sommes à l'arrêt. De peur de nous blesser, d'heurter un obstacle ou de tomber dans un piège, nous ne sommes pas sécurisés. Et le noir, l'obscurité, les ténèbres, eux, nous empêchent d'avancer. Et qu'est-ce qu'il est bon dans ces moments-là d'avoir une lumière, d'avoir un point qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui nous rassure, qui nous montre les obstacles et les pièges à éviter. Et je voudrais vous dire que là, les Écritures ne nous parlent pas d'une lumière qui nous éclairerait simplement dans le noir, mais elles nous parlent d'une lumière qui s'avère être utile et essentielle pour la vie. C'est la lumière des hommes. Dieu parle de la lumière qu'il nous faut aujourd'hui. Et vous l'avez-vous cette lumière? L'avez-vous cette lumière? Dieu nous parle et nous révèle de cette lumière qui éclaire l'humanité, qui éclaire l'homme dans l'obscurité de sa vie. Bien, beaucoup de personnes sombrent dans la méchanceté, dans la colère, dans l'indifférence, l'égoïsme, mais prêt à écraser les autres. Et toutes sortes de choses qui sont tellement mauvaises. La Bible nous dit que le monde est plongé dans l'obscurité. Il est dans les ténèbres. Et ce mot s'appelle le péché. Tous les hommes sont pécheurs. Et l'obscurité, c'est une image que tout le monde connaît en ce qui concerne le mal. Mais Dieu est venu pour éclairer, pour donner la vie. Et il nous parle de cette lumière qu'il nous faut. Alors, il est dit une chose, c'est que cette lumière, la réalité, c'est qu'elle brille aujourd'hui encore au milieu de nous, mais les hommes ne la voient pas. Ils ne la voient pas et ils ne la reçoivent pas. Et pourtant, c'est cette lumière et c'est la vie que nous recherchons et la vie qu'il nous faudrait. Tellement de personnes cherchent le bonheur. On en a fait des films à la poursuite du bonheur. Nous voulons vraiment être heureux et pourtant l'homme ne cherche pas et n'accepte pas de chercher au bon endroit qui est l'évangile. Cette vie, elle existe depuis la création du monde. C'est Dieu qui la trouve, c'est Dieu qui la donne. Et elle nous est révélée aujourd'hui dans ce que nous avons lu par sa parole, la Bible. Et oui, pour recevoir la lumière, il faut déjà avoir un contact avec la Bible. Et aujourd'hui, certains ne la reçoivent toujours pas d'une manière favorable. Je voudrais vous encourager aujourd'hui. Recevez cette lumière parce qu'elle nous parle de l'amour de Dieu, de ce qu'il a fait pour que cette lumière vienne de nouveau dans notre vie. Aujourd'hui, il nous a donné et il nous a offert en Jésus-Christ la possibilité de revenir et d'accepter cette lumière, la possibilité d'être là. Et quand tu acceptes cette lumière, quand tu acceptes le sacrifice à la croix de Jésus pour ta vie, la Bible nous dit que Jésus va vaincre les ténèbres. Voici ce qu'il est dit dans Jean chapitre 8, verset 12, et je termine avec ceci. Jésus dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus est celui qui est capable de changer tes ténèbres en lumière. Il est celui qui est capable de changer le mal en bien. Il est celui qui est capable de transformer la méchanceté en bonté. Alors aujourd'hui, recevez-le, croyez en lui, ayez sa parole et approchez-vous de lui, lisez sa parole. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui.